Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Ligue des Nations, les matchs retour. Du coup, hier, il y a eu les matchs allés. Bon, dans la globalité, c'était quand même compliqué, surtout les résultats secs, on va dire. Après, en soi, il y a moyen de trouver quand même et de faire de bonnes petites choses. Ça, c'était sur quoi j'étais parti. 3 fautes sur 12 matchs, ça fait 75% de réussite, c'était pas si mal, on va dire, hein, mais vraiment, les quarts de finale, c'était peut-être les plus durs. Italie-Allemagne, j'étais parti sur Italie au nul, sachant qu'il y avait beaucoup d'absence du côté des Allemands. Au final, l'Allemagne a même réussi à gagner. Moi, sur le match, l'Italie, ils ont quand même eu 2 énormes opportunités de mener 2-1, qu'ils ont pas mis. Notamment, il y en a une, c'est Raspadori, et la deuxième, je sais plus c'est qui l'a. Et là, les Allemands ont marqué 2 têtes, que ce soit Goretzka et Kleindienst. Du coup, voilà, les Allemands qui arrivent encore à bien jouer, malgré qu'il avait fait pas mal tourner, forcément dû aux blessures essentiellement, 2 joueurs de Mayence, etc. Comme quoi, on peut réussir à bien jouer au foot, même en n'ayant pas de top joueurs. Voilà, bien évidemment, je fais référence à l'équipe de France, qui a encore été dégueulasse hier. Horrible, franchement, il n'y a pas de, il y a plus d'adjectifs hein, pour qualifier cette équipe. Ça montre rien, c'est dégueulasse. À l'image de son capitaine. Franchement, il y a aucune envie, il y a rien. Ils ont pas envie d'être là, t'as l'impression. T'as un coach, il est là depuis 10 ans, l'équipe de France, elle a jamais joué au foot. Personne dit rien, apparemment c'est bien parce qu'on fait des finales. T'as les meilleurs joueurs du monde, t'as un trophée en 10 ans. Catastrophique, hein, pour moi, c'est un scandale. Mais bon, enfin bref. Tout le monde est content apparemment, les gens sont satisfaits de cette médiocrité. Chacun son envie et chacun son idée sur le sujet. Danemark-Portugal, les Danois ont gagné seulement 1-0 ce match-là, mais vraiment ils ont eu d'énormissimes opportunités tout au long de la rencontre. Ils auraient dû gagner bien plus facilement ce match-là. Je suis un peu surpris, surtout quand je vois l'équipe type du Portugal. Je pensais vraiment qu'ils allaient réussir à faire mieux. L'Espagne, pareil, ils ont profité d'un rouge en fin de rencontre des Pays-Bas pour vraiment réussir à égaliser. Puis ils ont même eu des opportunités pour le gagner celui-ci. La Turquie n'a pas gagné 2-1 mais 3-1 son match. L'Ukraine, pour moi c'était, je vais pas dire que c'était écrit, mais je sentais vraiment qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose contre la Belgique. Ils l'ont fait. Au final, il n'y a pas eu 1-1, il y a eu 3-1. L'Autriche contre la Serbie, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 1-1. La Grèce, ils ont eu quasiment 30 frappes dans le match. Ils n'ont pas réussi à marquer contre l'Écosse. L'Écosse qui a marqué bien sûr un penalty, comme souvent une tête ou un penalty avec l'Écosse. L'Arménie, Géorgie, du coup la Géorgie a vraiment écrasé cette équipe arménienne. L'Irlande a gagné en Bulgarie. Kosovo, Islande, il n'y a pas eu 1-2 mais 2-1. Slovaquie, il n'y a pas eu 1-0 mais 0-0. En fait, quand on regarde, il n'y a pas non plus d'énormissimes surprises, je trouve. Pour moi, la plus grosse, c'est certainement le Portugal qui perd au Danemark. Franchement, je les aurais jamais mis perdants. En deuxième, peut-être la Grèce. Après, Italie, Allemagne, franchement, c'était, on va dire, c'était plutôt nivelé à cause des absences des Allemands. Mais sur le papier de base, les Allemands, ils sont meilleurs que les Italiens. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était pas, c'était pas terrible, on va dire, mais moi, c'était pas non plus catastrophique. Clairement, cette Ligue des Nations sur les matchs allés. On attaque les matchs retour, Allemagne-Italie, le retour. Là, je me dis que les Allemands sont les gagnés carrément du côté de Milan. Ils sont capables de gagner à domicile. En plus, je crois que ça se joue à Dortmund. En général, il y a une bonne ambiance du côté de Dortmund. Je vais leur faire confiance. Je suis parti sur le même score que le match aller. Portugal-Danemark, les Portugais, ils ont fait une énorme impression sale, une énorme mauvaise impression, on va dire. Du côté du Danemark, les Danois ils ont été monstrueux, mais ils ont gagné 15-0. Donc ça laisse clairement la porte ouverte aux Portugais pour faire la différence au retour. Le match retour, je crois qu'il joue à Lisbonne, donc dans le stade du Sporting, peut-être bien, il me semble. Je l'ai entendu hier dans les commentaires, il me semble, au Sporting ça joue, pareil, grosse ambiance. Les Portugais à la maison, Cristiano devant son ancien public et tout. Belle histoire, je pense qu'ils sont capables de retourner la situation. Je pars sur une victoire des Portugais. Espagne-Pays-Bas, pareil, je suis parti sur le fait que les Espagnols arrivent à gagner à la maison. Il y a Lamine Yamal qui a été mauvais hier. Peut-être que là, il a sorti assez tôt dans le match. Je pense que là, il sera peut-être certainement meilleur dimanche. Les Pays-Bas, c'est toujours meilleur chez eux qu'à l'extérieur, ça a toujours été le cas hein, depuis toujours. Donc je pars sur une petite victoire des Espagnols. Je pense pas qu'ils vont euh, marcher sur cette équipe hollandaise, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à gagner. On termine par France-Croatie, même si la France est médiocre, etc., etc., etc. Vous regardez la défense croate, elle est horrible.
Moi, je me dis que la France à domicile, se doit, de retourner la situation. S'ils mettent un peu de d'intensité, je pense que les quarantenaires, la Croate, ils vont être forcément fatigués. Là, ce sera leur deuxième match en 3 jours, quoi. Jeudi à vendredi, à samedi, à dimanche. En 3 jours, je pense que les vieux, ils vont être beaucoup plus impactés physiquement que les plus jeunes, on va dire. Donc je vais faire confiance à la France sur ce match-là. Mais encore une fois, hein, toujours se méfier des Français, car on est médiocre, clairement. Après les Croates, franchement, ils ont pas non plus une équipe, incroyable. C'est Perisic qui nous l'a fait à l'envers, clairement. Sur le match d'hier, il y a un but, une passe D. D'ailleurs, son but est magnifique. Sa passe D est pas mal non plus. Mais bon, tu Koundé, qu'est-ce qu'il fout sur les actions? On sait pas. Konaté, il avait pas envie de jouer, clairement. Je peux revenir sur le comportement d'Mbappé, etc. Parce que bon, j'en ai déjà assez fait sur lui. T'as Dembélé, on a bien compris que quand l'équipe tourne bien, comme à Paris, ça se passe bien. Mais en équipe de France, il sert à rien. Kolo Muani, il est encore titulaire. Tout le monde se demande pourquoi. Il y a pas Olysée, il y a pas Cherki, t'as pas Kliouche, t'as Doué sur le banc, tu le fais pas jouer. Tous les petits mecs un peu techniques qui peuvent mettre un peu de lion dans tout ça, qui peuvent apporter du jeu collectif, bah ils sont sur le banc. Parce que bon, ils préfèrent des bip bip et pendant contre-attaque. C'est médiocre, tout simplement. C'est médiocre. Enfin bref, on n'y comprend rien. Didier Deschamps, il est complètement à la rue. Qu'est-ce qu'il fout encore là? On se pose tous la question, mais bon, apparemment, certains en sont pas mécontents. On attaque. Hongrie-Turquie, la Turquie est quasiment qualifiée sur le match aller. Les Hongrois perdent quasiment jamais à la maison. Donc je pars sur une victoire des Hongrois à la maison, 2 buts à 1, voire peut-être même un nul. Je crois que je suis même parti sur un nul au fait. Ouais, je suis parti sur un nul, là je me suis gouré, il y a pas de 1, c'est 1-1. Les Belges contre les Ukrainiens, je pense qu'ils sont capables de retourner la situation. Clairement, sur ce match-là. Donc ouais, vous faites gaffe, ouais. Hongrie-Turquie, je suis parti sur un nul. Je pense que les Hongrois, dans tous les cas, ils devront se jeter à l'abordage et puis les Turcs, ils pourront marquer un petit but en contre-attaque, pourquoi pas, dans ce match-là. De toute façon, j'étais parti sur un over le match aller, je partirai sur un over au match retour. Les Belges contre les Ukrainiens, comme je l'ai dit, je pense que les Belges sont capables de faire quand même l'essentiel de leur retard, voire peut-être pas tout. Donc peut-être qu'ils gagnent 1-0 ou 2-1, mais dans tous les cas, je pense que les Belges sont capables de gagner ce match retour. Les Serbes contre les... Je suis parti sur pas mal de matchs avec prolongation, hein, du coup. Hein. Portugal, non. Espagne, non. France, oui. Puis là, il y en aura encore pas mal. Belgique, s'il y a 2-0, il y a prolongue. Serbie, Autriche, là, je suis parti sur une victoire des Serbes. Parce que les Autrichiens, ils ont marché sur les Serbes sur le match aller. Ils ont été incapables de gagner. Donc, je me dis que le retour en Serbie, ça va être plus compliqué pour eux. Et les Serbes, du coup, pourquoi pas faire le taf à la maison. Les Écossais contre les Grecs, comme je l'ai dit, hold up hein, en match aller. Les Écossais, franchement, à domicile, ils vont faire pareil. Hein. Ils vont essayer de marquer, de bétonner. Donc voilà, les Grecs vont être obligés de se découvrir. Pourquoi pas un petit nul entre les deux équipes. Géorgie, Arménie, je suis parti sur une victoire des Géorgiens. Ils ont montré à la Ligue que c'était bien meilleur que cette équipe arménienne. Donc je les ai repris au retour. Irlande-Bulgarie, ils ont gagné 2-1 à l'aller. Je pense que les Irlandais sont encore capables de gagner ce match-là à la maison contre les Bulgares. Je pars sur une petite victoire là encore. Islande, Kosovo. Je suis reparti sur une prolongation ici. Je suis reparti sur une prolongation parce que je me dis que les Islandais à domicile ils sont plutôt solides. Je me dis que contre les Kosovo, de toute façon je les voyais déjà faire une bonne perf. Les Islandais du côté du Kosovo, au final ils ont perdu. Les Kosovo ils ont quand même Muriki notamment, ils ont quelques bons joueurs quand même. Même s'ils ont pas Zegrova, ils ont quand même quelques bons joueurs encore. Et les Islandais ils ont quand même une belle équipe moi je trouve. Hein. Ils ont 3-4 joueurs qui sont quand même pas mal aussi. Donc je pense que à la maison, ils sont capables de faire le taf. Ces Islandais-là. Slovénie, Slovaquie, j'étais parti sur Slovaquie au nul à l'aller, je pars sur Slovénie au nul au retour. Je pense que les Slovènes seront capables de prendre ce match-là à la maison. Donc voilà. Ça va ressembler à ça, tous mes pronostics pour les matchs retour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.